Travailler ton sentiment. C'est ce que je vais faire. C'est pas vrai. Cette façon de travailler n'est pas vraie. Parce que tu vas de nouveau faire un travail personnel et purement cérébral. C'est une méthode qui va te laisser seul avec toi-même. Il faut que tu laisses de côté toute ton intelligence dramatique et que pour le temps qui te reste à passer au conservatoire, tu essaies de t'entraîner sur le sentiment. C'est ce qu'il y a de plus important dans ton cas, c'est ton gouvernail. Travaille dans le sentiment. Mais, parce que c'est comme ça dans la vie. Tu travailleras quand un metteur en scène te dira « Le sentiment est pas mal, mais ça passe pas la rampe. » Ah ben, il pourra pas attendre 3 semaines. Il dira « Ben, revenez demain, nous allons voir. » Laisse tes conceptions, tes idées, travaille le morceau, c'est uniquement ce qu'il faut que tu fasses. Je vais le faire, je vous le redonnerai samedi. Il faut que tu cherches le sentiment. L'intelligence dramatique ne suffit pas s'il n'y a pas de sentiment. Ce qui fait de Rému le plus grand acteur de notre époque, c'est qu'il est puissant dans le sentiment. Ben, il faut arriver à puiser en soi ce potentiel. Cette puissance, cette faculté du sentiment portée à l'excès. C'est par un excès de sentiment, un excès de tendresse, un excès de colère, d'indignation, d'orgueil. C'est en cultivant toutes ces qualités, tous ces défauts, toutes ces vertus cardinales que tu arriveras à rendre tes personnages. Quand Irène donne Elvire 100 mètres de sentiment, en première année, il faut qu'elle essaie de voir ce que c'est qu'une scène. Qu'on la lui explique, qu'elle y pense, mais pour toi, la pensée doit s'accompagner d'un sentiment violent, d'un sentiment profond. Faut pas que tu puisses te dire, moi je vais jouer ça en annonciation, et que tu le donnes confortablement. Il faut que tu développes ton sentiment. Ah, elle n'est pas convaincue. Tu penses que je ne te dis pas ça pour avoir le plaisir de t'expliquer des balançoires ? Dans 20 ans d'ici, tu penseras peut-être à ce que je te dis maintenant. Quand tu raconteras des histoires de jeunesse à des camarades plus jeunes, en voyage, par exemple. Je me suis embêté dans sa classe pendant 3 ans. Je ne l'aimais pas. Mais un jour, il m'a dit quelque chose de pas mal. Je ne souhaite pas autre chose que durant ces 3 années vous faire un jour un instant toucher du doigt votre instrument. Vous aurez appris quelque chose le jour où, dans une conversation comme celle que nous avons en ce moment, par exemple, vous aurez été tout à coup touché, saisi par une idée, par une sensation que je mettrai devant vous, où vous aurez eu cette révélation intérieure de ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites. Si ton sentiment te monte à la gorge pendant quelques secondes et que tu en éprouves le goût, si pendant une scène où je t'explique quelque chose, tu t'es vu, tu as gagné 3 ans de travail, c'est ce que j'essayais d'expliquer l'autre jour à Léon. J'essaie de vous le dire toujours de manière compréhensible pour que cela vous touche. Soit par réaction vive, soit par une espèce d'amitié que je sais peut-être mal exprimer. Ce qui est ennuyeux quand on vous parle, c'est que vous avez tout de suite une réaction de défiance. On sent très bien que quand on vous dit quelque chose, ça ne vous a pas touché directement. Que malgré tout, il y a tout de suite un petit réflexe contre. J'ai salivé l'autre jour avec Octave, c'est un des plus beaux exemples de ma carrière de professeur. J'ai essayé de lui expliquer le rapport de la phrase, du sentiment, de la respiration. Et après cette longue explication, Octave m'a répondu « Mais oui, j'ai compris, je l'ai fait la dernière fois. » Ce qui prouve qu'il n'avait pas écouté une seconde ce que je lui avais dit. J'aurais préféré qu'il me dise « Oh, vous me fatiguez. » Maître, enfin, je ne pouvais pas dire que je n'avais pas compris, puisque j'avais compris. Si tu l'avais compris, tu m'aurais pas répondu « Je l'ai fait la dernière fois. » Mais je vous ai dit cela la dernière fois, parce que je croyais l'avoir fait la dernière fois. Et la semaine dernière, tu nous as donné exactement dans les mêmes conditions les fureurs d'Oreste. L'explication que j'ai donnée sur le rapport de la longueur d'une phrase, du sentiment, de la diction est une chose que tu ne peux pas comprendre, parce que comprendre, c'est sentir, éprouver. Quand tu l'auras éprouvé, soit sur un texte de Bossuet, soit sur un texte de Molière, de Marivaux-Giraudoux, tu auras le secret du métier. Le secret de tout. Je ne te reproche pas de n'avoir pas compris, tu me l'aurais dit.
me serais efforcé de te le faire comprendre autrement, mais tu m'as répondu, je l'ai fait la dernière fois. Tu pourrais comprendre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tu pourrais connaître toutes les théories philosophiques. Cette intelligence-là n'a rien à voir avec le théâtre, l'intelligence du théâtre. C'est une intuition qui est difficile à définir, mais qui n'est pas l'intelligence ordinaire des savants. C'est un sens qu'on a. Un sens intelligent. Et l'explication que je t'ai donnée, ce n'est pas par la pensée que tu pouvais la comprendre, mais en la sentant. Peut-être diras-tu plus tard que l'explication que je t'ai donnée était mauvaise, que celle que tu trouveras toi-même sera supérieure. Ça fait rien! L'explication n'est faite que pour vous faire sentir les choses, pour vous permettre de les éprouver. Vous, sur vous-même.